Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien, mais moi je porte à merveille. Bon, aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo, beaucoup plus tranquille. Aujourd'hui, pas de jeu. Donc aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet auquel beaucoup de gens qui vivent en Chine, notamment moi, font face. En fait, beaucoup qui ont quand même sont autour de la trentaine et qui pensent déjà au mariage, ont quand même eu à faire face. En fait. Donc aujourd'hui, on va parler de dot, de mariage, de célébration, de tout ce que vous voulez en Chine. Parce que je suis arrivé à un certain niveau de ma vie où je reçois ce genre de messages tout le temps. Que ce soit venant de ma famille, venant de mes amis, venant de, voilà, ah Hugo, c'est quand le mariage, c'est quand l'enfant métis, c'est quand tel, voilà. Du coup, avec beaucoup d'autres qui ont quand même essayé de pousser la curiosité un peu plus haut pour pouvoir voir, voilà, s'il faut épouser une chinoise, quelles sont les conditions, comment ça se passe, est-ce que c'est la même chose qu'en Europe ou en Afrique, comment ça se passe. Donc, c'est à cette question que j'ai voulu répondre aujourd'hui, posée tranquillement dans mon salon. Donc, comment se fait les cérémonies ou bien le processus pour pouvoir épouser une chinoise, et plus précisément la dot, combien la dot coûte et comment ça se fait. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si tu es intéressé, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas, voilà, à lâcher le pouce bleu ou à laisser un commentaire. Si tu as des questions auxquelles je n'ai pas traité cette vidéo, n'hésite pas à les mettre. Je vais répondre directement dans les commentaires. Donc, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle le générique. Donc voilà, vu que tout le monde est déjà bien installé pour cette nouvelle vidéo, bon, on va aller déjà dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que la dot existe en Chine? Sans tergiverser, bien sûr, oui. Et je pense que de tous les pays que j'ai fait et de tous les pays dans lesquels je me suis renseigné par rapport à la dot, je pense que la Chine fait partie des pays dans lesquels la dot est extrêmement élevée. Le prix de la dot est très élevé en Chine. Donc, mais il y a beaucoup de trucs qui, voilà, qui expliquent ça. Que je vais vous décortiquer un peu dans cette vidéo. La dernière fois, j'étais parti à un mariage, enfin à une cérémonie de dot, comme on le dit, d'un ami. Donc, et j'ai vu à peu près comment ça se passe. Donc, c'est vrai que j'avais déjà participé par le passé, mais bon, récemment, j'en ai encore participé à une cérémonie. Je vais passer quelques images sur l'écran pour que vous voyez à peu près l'ambiance. Maintenant, quand on parle de comment se fait, comment épouser une chinoise, d'abord, ça commence, comme partout, par les relations amoureuses. Donc, on suppose que voilà, vous êtes vus, vous êtes appréciés, vous avez décidé de sortir ensemble et vous avez fait un bon bout de chemin. Donc, c'est après ça que peut-être que vous décidez peut-être de passer en avant, c'est-à-dire d'aller au mariage. Donc, déjà, souvent les Chinois sont beaucoup plus traditionnels. Du coup, ils impliquent vraiment les parents dans leurs histoires de mariage. C'est-à-dire, le parent doit être vraiment d'accord avant de pouvoir épouser la fille, en fait. Maintenant, lorsqu'on parle de dot, les dots, en fait, en Chine aussi dépendent, en fait, des régions. Les régions au sud sont techniquement beaucoup plus développées que les parties nord de la Chine. Donc, il en va de soi que la dot ici au sud est beaucoup plus élevée qu'au nord. Et puis, ceux du nord sont beaucoup plus aussi conciliants, sont beaucoup plus gentils. Quel terme je vais utiliser? Sont beaucoup plus ouverts aux discussions par rapport à ce genre de dot que les gens du sud, en fait, qui sont principalement constitués de la tribu Han. Donc les Han qui sont la majorité la plus grosse majorité en Chine, donc ils sont principalement
ils se considèrent comme la tribu supérieure en Chine. Du coup, leur dot est généralement très élevé. Bon, moi je vais partir d'abord par rapport à mon expérience personnelle avant de pouvoir généraliser la situation. Parce que ce qu'on ne connaît pas, tu ne peux pas vraiment décortiquer par rapport à ça. Donc les chiffres quand même par rapport aux dots sont pratiquement hallucinants par rapport aux dots en Afrique, hein. Ça n'a rien à voir. La dernière fois, pour pouvoir avoir des chiffres actualisés, que j'ai eu à discuter avec une amie, je vais le dire comme ça, ceux qui sont vifs d'esprit comprendront. Donc elle me disait que la dot chez eux c'est de 300 000 RMB. Donc 300 000 RMB ça fait environ 30 millions de francs CFA. Donc 30 millions de francs CFA pour la dot. Donc on parle de 30 millions. Et c'est un chiffre moyen, ça veut dire que il y a des endroits où c'est beaucoup plus élevé, ça va jusqu'à 500 000 RMB, donc ça veut dire 50 millions, 60 millions, il y en a jusqu'à 100 millions. Et il y a des endroits où c'est bas. Donc je pense que les endroits les plus bas en Chine, c'est-à-dire si vraiment la dot est basse, c'est à 100 000 yuan, 100 et quelques millions, donc 10 millions et au-delà. Donc ça c'est les endroits plus bas. Et puis ce n'est pas l'endroit dans lequel moi je vis. Moi je vis au sud, donc s'il faut donner la dot à un Chinois, c'est sera autour de 20, 30, 40 millions, ce montant. Maintenant le problème en Chine, c'est qu'il ne suffit pas seulement de donner la dot. Parce que pour épouser une Chinoise, il y a des conditions. D'abord la dot, il y a aussi le fait de pouvoir avoir une maison pour toi, pas de louer. Moi je suis ici chez moi à la maison, mais j'ai loué, je ne l'ai pas acheté ici, je loue par mois. Et aussi il faut avoir une voiture. Donc c'est le standard en fait pour pouvoir épouser une Chinoise. C'est vrai que bon, il y a des endroits reculés dans les villages où c'est un peu plus soft, mais dans le standard il faut la dot, il faut avoir une maison et puis il faut avoir une voiture. Maintenant quand on parle de maison, il y a un terme en chinois qu'on appelle le shoufu. Donc le shoufu en chinois ça veut dire que l'avance en fait. Parce que pour acheter une maison, vous vous rendez compte que ce n'est pas du cadeau, ça coûte extrêmement cher. Mais la famille se dit qu'au moins si tu as donné l'avance et que la maison est en ton nom. Parce que quand tu donnes l'avance, souvent ça veut dire que tu passes par un prêt bancaire pour pouvoir régler le reste tout au long de ta vie en fait. Donc ils se disent que déjà quand tu donnes l'avance et que la maison est en ton nom, ils ont au moins une garantie que leur fille est en de bonnes mains. Maintenant, moi j'ai poussé la curiosité pour pouvoir comprendre. Parce que moi en tant qu'étranger, je me dis que je peux clairement vivre dans une maison à louer. Moi ça me dit rien, je peux me marier comme chez nous on le fait en Afrique ou même en Europe. Il y a des gens qui sont en location, ils ont leur famille, voilà, tout se passe bien. Mais les Chinois en fait se disent que ne pas avoir sa propre maison, c'est un signe d'instabilité. Ce qui veut dire que, puisque le marché en fait de l'immobilier en Chine est tellement en mouvement que tu peux avoir une famille, ta femme, ta maison, et puis tu es dans une maison louée. Demain, le propriétaire t'appelle que le mois prochain, il faut dégager parce qu'il veut faire des travaux. Donc tu es obligé de dégager parce que ce n'est pas ta maison. Imagine, tu loues encore à un autre endroit et qu'après un an, le propriétaire t'appelle que je fais des travaux. Ça veut dire qu'avec ta famille, tu seras obligé de te balader de maison en maison. Donc c'est selon l'explication des Chinois. Moi personnellement, ça ne me gêne pas, mais pour eux, ça c'est pas intéressant. Si tu veux avoir une famille, il faut être stable. Donc d'où la nécessité d'avoir une maison. Maintenant, je vous donne à peu près les prix des maisons ici en Chine. Moi, je vis dans une maison. Et puis d'abord pour comprendre la différence, en Chine, c'est un peu comme. C'est beaucoup plus d'appartements. Ce n'est pas comme dans les pays africains où il y a les villas, c'est-à-dire où tu payes ton terrain, tu construis une maison. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on le savait, la population chinoise est grande. Et puis, c'est beaucoup plus des immeubles. Donc, tu peux payer une maison dans un immeuble. Ouais, il y a des cités, les immeubles sont construits. Parfois, il y a un espace qui est vide. Souvent, il réagit ici en mètres carrés. Donc, il y a un espace qui est vide dans un immeuble. Tu peux payer ça et tu construis, tu fais ton aménagement. C'est une possibilité. Ou soit la maison a déjà été construite et une famille qui la met en vente, tu peux acheter aussi à le niveau. Donc, quand on parle de maison, moi, je vis dans une maison où j'ai un salon, 2 sanitaires, 3 chambres, 3 chambres à coucher, une cuisine et puis voilà, un couloir. Donc, moi, cette maison de 3 chambres, avec des sanitaires, une cuisine, tout ça là, ça me coûte autour de... on prend en compte aussi dans le département dans lequel je vis, ça me coûte autour de 2,5 millions de RMB. Donc 2,5 millions de RMB, ça fait pratiquement 250 millions de francs CFA pour mes 3 chambres salon. Donc 250 millions pour acheter, enfin pour acquérir en fait ces 3 chambres salon là. Donc ça me coûte. Donc pour donner l'avance, tu pourras te retrouver entre... disons banalement 800 000 RMB à 1 million de RMB. Donc tu pourras débourser entre 80 et 100 millions pour l'avance. Et ensuite, voilà, au cours de ta vie ou bien quand tu auras ton argent, ton business, tu payes le reste
Donc c'est ça. Et il faut noter aussi que les maisons en Chine, ce n'est pas comme à l'étranger. Les maisons en Chine ont une durée de vie. Tu payes ta maison, mais après, je pense que c'est quand tu en 75 ans, je ne sais pas trop. Mais quand même, ça a une durée de vie, ce n'est pas Internet. C'est pas comme chez nous, tu payes le terrain, Internet t'appartient, tu meurs, tu lègues ça à ta famille, à tes enfants. Non, non, c'est pas comme ça. Donc la maison a une durée de vie. Donc après cette durée de vie, la maison retourne à l'État. Et l'État est en mesure de le revendre à qui il veut. Donc c'est comme ça. Donc ça veut dire que même si tu te casses le huc pour payer ta maison, après, tes enfants pourront bénéficier, tes petits-enfants, pas vraiment sûr, parce que déjà, à partir de 50, 75 ans, je pense que la maison retourne à l'État. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, les voitures, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, les voitures d'occasion, et je vous ai dit dans cette vidéo que les Chinois, souvent pour les mariages, les familles n'aiment pas acheter des voitures d'occasion. Ils se disent que même si voilà, les conditions ne sont pas bonnes, il faut acheter une voiture neuve, même si c'est de bas de gamme en fait. Pas de bas de gamme, mais de basse classe en fait. Vous voyez, ils préfèrent les voitures neuves. Donc, si on suppose que tu as les 1 million de renminbi, c'est-à-dire les 100 millions de francs CFA pour la vente de ta maison. Tu as les 30 millions pour la dot de ta femme, de ta copine, de ta fiancée. Et ensuite, il reste la voiture. La voiture avec 200 000 yuan ou bien 150 000 yuan, on va dire avec 20 millions de francs CFA, tu pourras acheter la voiture. Donc ça fait 100 millions, 30 millions et puis 20 millions. Donc ça fait en tout 150 millions en moins pour pouvoir prétendre faire un mariage normal en Chine. Donc ça, c'est le standard. Donc 150 millions pour pouvoir prétendre faire un mariage. Et puis le reste de ta maison, c'est-à-dire le reste des 150 millions pour la maison, tu le payes au fur et à mesure, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué pour un jeune normal de pouvoir épouser une chinoise tranquillement. C'est vrai qu'on le fait, il y a beaucoup d'étrangers qui sont mariés, il y a beaucoup d'autres formules pour se faire. Mais à moins que tu épouses une chinoise qui vient d'une famille, on va dire de familles qui sont des agriculteurs peut-être, qui n'ont pas vraiment un très haut niveau d'études, où ils peuvent, voilà, ils ne sont pas vraiment exigeants par rapport au truc parce qu'ils veulent que leur fille se marie. Mais aussi, il y a un problème aussi, en Chine, tout le monde n'est pas ouvert à ce que leur fille épouse des étrangers. Il y a aussi ce problème-là, surtout quand tu es noir. Donc il y a aussi ce problème-là, parce qu'on se dit que les Africains, il y a en fait des a priori que les Africains ne sont pas travailleurs, tôt ou tard ils vont retourner dans leur pays. Et il y a eu des histoires que moi j'ai écoutées selon lesquelles certains Chinois se sont mariés avec des Africains ici, qui travaillent ici, qui étaient enseignants et autres. Et lorsqu'ils sont retournés en Afrique, ils ont remarqué que les Africains avaient des femmes et des enfants dans son village là-bas. Donc c'est pourquoi les Africains, surtout les Noirs, n'ont pas une très bonne image ici en Chine. Donc non seulement c'est difficile de pouvoir rassembler cette somme pour pouvoir épouser une chinoise, et ensuite avec les a priori là, ça ne mérite pas vraiment notre faveur. Maintenant, il y a un dernier truc aussi à la langue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Chinois qui se débrouillent en anglais, mais pouvoir avoir un couple, pouvoir se marier et fonder une famille, si tu vis en Chine, il faut que toi, tu fasses des efforts en chinois. Parce que ça va être compliqué. Non seulement tu es avec ta femme, même si elle veut parler anglais, ses parents ne pourront pas parler anglais. Donc, il est peut-être demandé quand même d'avoir un niveau en chinois pour pouvoir le faire. C'est vrai que, bon, de moi, mon côté, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, mon côté, ces critères-là, ça va. La langue et tout ça, là, ça va. Mais il reste aussi la compatibilité. Parce qu'il faut aussi rappeler que on n'a pas les mêmes cultures. Occidentaux, africains, ça va. Les Américains, les Africains, les Européens, ça va. Ça tourne à peu près tout de la même culture parce qu'on se dit que les Occidentaux ont un peu colonisé toute cette bande-là. Mais les Asiatiques, et surtout les Chinois, sont vraiment ancrés dans leur culture de telle manière que vous verrez que le raisonnement carrément n'est pas différent. Je vous donne un exemple très banal. Lorsque vous allez payer, bien, bon, je ne vais pas dire lorsque vous allez acheter, lorsque vous allez te promener avec ta copine au supermarché ou bien au centre commercial, la plupart du temps, ou bien en Chine, ce sont les hommes qui prennent le sac des femmes. Quand je dis le sac, ce n'est pas les bagages parce que vous êtes parti acheter, c'est-à-dire le sac des femmes que les femmes prennent en fait pour sortir. Donc l'homme tient ça en fait pour pouvoir montrer qu'il est galant, tout ça là. Mais chez nous, ce n'est pas possible que tu puisses tenir le sac des femmes. Tu auras les ringards. Donc déjà, ce sont des petits détails qui paraissent anodins. Mais quand tu es avec une chinoise et que vous débattez par rapport à ça, vous verrez que vous êtes carrément de deux mondes différents. Pour elle, c'est très grave que tu ne prennes pas son sac. Alors que pour toi, c'est très grave que tu prennes son sac et tu te sens ringard. Donc ça, c'est juste un exemple. Il y a tellement de trucs. Vu que moi, comme je vous dis, j'ai déjà eu avant l'expérience, c'est pas facile de pouvoir être dans ce truc-là. Donc, il y a beaucoup de trucs. Il faut prendre en compte. Et puis aussi, il faut réfléchir au fait. Il faut réfléchir aussi à la situation selon laquelle tu es prêt à t'investir dans ça et à vivre comme ça toute ta vie. Le mariage, ce n'est pas une histoire de
de 2 mois ou bien de copinage. Voilà, les relations, on a tous eu, mais quand on veut parler de mariage, pour pouvoir se stabiliser pour la vie, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment un sujet qui mérite vraiment d'être étudié en fond. Donc, c'est un peu ça que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire tout le tour de la question, côté chiffres, côté conditions et autres là. Donc, si il y a des trucs que je n'ai pas abordés, que vous voulez savoir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, si, voilà, peut-être qu'il y a des questions très pertinentes qui nécessitent une autre vidéo, je le ferai. Sinon, je répondrai directement dans les commentaires. Donc, c'est Hugo, comme d'habitude. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Moi, je vous retrouve sûrement jeudi pour le tirage au sort comme vidéo suivante. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao. I'm pregnant. Tell her you're finally having your sister. Are you happy? Of course I'm happy. One more baby. It's good. What's not to be happy about? Really? So, You pregnant? Yes. Fuck me. Well, that one's your mom. Mama, she's not pregnant. She's a big liar. 你想要生4胎吗？你想吗？你想了，我在问你。 I don't carry them in my tummy, so I need to ask you. You are the 袋鼠, so 你想吗? So you think we are ready for 4胎？ Your body is not ready. You need to rest after you went to the hospital and they check. If you can fix all those problems, yes. 我个人对4胎的态度还是比较乐观的，再多一个小 baby 也挺好的。我记得当时我们刚开始不久，你就跟我说我要生4个。那时候1、2个而已，4个。